Salut tout le monde. Bon, cette vidéo sera consacrée sur l'intégrale des fonctions rationnelles. On va prendre quelques formes d'intégrale des fonctions rationnelles pour essayer un peu de développer. Alors, sans plus tarder, je vais écrire l'intégrale fonction rationnelle. Alors, on va travailler avec une forme bien spécifique, c'est-à-dire la forme dont on donne de calculer l'intégrale f de x de x, ceci ax plus b sur x au carré plus 1x plus q. Là, j'ai n dx. Bon, n c'est un unité naturelle. Alors, avec p carré moins 4q, donc deux conditions là ici. Ça veut dire que ceci n'avait pas de racine réelle, ce que ça signifie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Premièrement, on considère tout ce qui se trouve à l'intérieur ici, c'est le moteur. Dans quel but? Dans le but de dériver et trouver sa dérivée et faire des transformations pour faire apparaître un numérateur. Donc, je considère le x au carré plus le x plus q, je dérive, j'obtiens 2x plus p. Alors, c'est ça que je vais faire apparaître au numérateur. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que notre numérateur s'écrit, se présente sous la forme ax plus b. Alors, je vais chercher à faire apparaître ça ici. Naturellement, ce que je fais, c'est quoi? Je fais d'abord apparaître le a sur 2, point 2x, alors plus le b qui est là. Le 2x apparaît, je poursuis, donc je fais a sur 2, 2x plus p, moins p, plus b. Alors, je vais séparer, je vais donc a sur 2, 2x plus p, et là, je vais moins ap sur 2, plus b. Donc, j'ai transformé ax plus b comme ceci. A sur 2, 2x plus p. Alors, ici, je peux écrire plus 2b moins ap sur 2. C'est bon? Donc, étant donné que j'ai transformé ça comme ça, je peux donc remplacer. Je remplace ici. En remplaçant, le rapport. On aura donc l'intégrale ax plus b sur x au carré plus 2x plus qn dx. Ça va être égal à quoi? Ça, ce que je vais remplacer là-bas. Donc, j'aurai a sur 2. A sur 2. En haut, j'ai 2x plus p sur x au carré plus 2x plus q n dx plus ceci. Donc, j'ai 2b moins ap sur 2 point. Alors, je vais rester a, ici 1 sur x au carré plus 2x plus q n dx. Ça, c'est une forme classique. Donc, on a u' sur u puissance n. C'est bon. Donc, ça nous donne quoi? Ici, on a a sur 2, ici. Donc, là, on aura 1 sur 1 moins n. 1 moins n, x au carré plus 2x plus q à la puissance 1 moins 1. C'est bon? Plus, alors, là, on a
2pi moins 1pi sur 2. Bon, donc, on va essayer de transformer ce qui va à l'intérieur ici. Ce qui va à l'intérieur ici, on va transformer. Alors, je fais ça bon, pour faire comprendre tout le monde. Donc, on va écrire comme ça. Je fais ceci. J'ai x au carré plus 2 fois p sur 2 x plus p sur 2 au carré moins p sur 2 au carré plus q n de x. C'est bon? Ok. Bon, c'est ça qu'on va essayer de travailler. On va faire tout ça. On met tout ça sur le i. Donc c'est ça qu'on travaille. En ce moment-là, notre i devient quoi? Il devient somme intégrante 1 sur. Alors, ça nous donne x plus p sur 2 au carré. D'abord, on aura moins p carré sur 4 plus q. N dans la limite x. On poursuit. Donc, somme intégrante 1 sur. Si on le multiplie là, on aura 2x plus p sur 2 au carré. Le produit, ça va nous donner en plus 4q moins p carré sur 4. N de x. Mais on sait quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le p carré moins 4q est inférieur à 0, c'est-à-dire que 4q moins p carré est positif. Donc du coup, on peut se permettre de faire ceci. On écrit somme intégrante 1. Alors, là on aura 2x plus p au carré sur 4 plus la racine de 4q moins p carré au carré sur 4. On appelle là dx. C'est bon? Ok. On se refait le calcul i. Je dis pas que c'est le calcul i. Bon. Si on met tout ça dehors là, en mettant tout ça dehors, alors ça va nous diviser ça. Les 4 vont partir. C'est ça qui sera ici. Étant donné qu'il y a le carré, on aura tout ceci à la puissance 2. Donc on aura quoi? Et lorsque ça sera dehors, si on ramène le numérateur, on aura 4 en haut et cette quantité en bas. Mais avec le n. C'est bon? Donc on aura donc en haut 4n sur parenthèse racine de 4q moins p au carré. Alors, 2n point. Ici, on aura 1. Bon, on aura donc 2x plus p sur la racine 4q moins p carré plus 1.
N d de x. C'est bon? Maintenant, à partir de là, si on pose par exemple, posons par exemple, que t, c'est 2x plus p sur la racine de 4 plus moins p carré. Donc, alors, le d de t sera 2 sur la racine de 4 plus moins p carré d de x. Donc, i devient, là j'ai 4i, parenthèse, racine 4 plus moins p carré, 2l. Alors, le d de x sera donc 4 q moins p carré sur 2 d de t. C'est bon? Là, on aura racine en haut de 4 q moins p carré sur 2. Alors, en haut, on aura d de t, c'est-à-dire 1, sur, là, on aura t carré plus 1, n d de t. D'accord? Oui. Alors, si on prend tout ça, on rapporte ici. Donc, on prend tout ça, on rapporte ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que en rapportant, je vais passer là. Je vais passer ici. Et lorsqu'on va rapporter, c'est cela. Alors, donc, on déclare ax plus 2 sur x au carré plus x plus q, n de x égale à quoi? Nous avons ça. Il y a a sur 2, 1 sur 1 moins 1, x au carré plus x plus q, 1 moins 1, plus, on met ça, plus 2 moins ap sur 2, composé par ce résultat-là. C'est-à-dire 4n sur la racine de 4q moins p carré 2n fois ceci, 4q moins p carré sur 4, non sur 2, c'est bon? Sur 2, voilà, je multiplie par p carré plus 1, n. Voilà, donc ça peut être calculé seulement si le n est connu, parce qu'on connaît n, on peut déterminer ça par d'autres manipulations qui fera certainement l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc, on peut achever la démonstration par maintenant. Bon, pour les besoins de communauté d'écriture peut-être. Alors, le 2 qui est là, et ça fait 4. Si je ramène ici, ça fait 1 ici. Donc, on va finish. Donc, l'intégral sur x au carré plus x plus q. Si h
plus. Donc on a déjà dit que ça fait 4. Donc là, on aura quoi? On aura 2 pi moins AP fois 4 et moins 1. Et là, on aura ceci. 4Q moins P carré 2N moins 1. Voilà. Et ça, en plus, sera fait en 2 itérations. C'est à peu près ce qu'il faut faire lorsqu'on a une intégrale qui se présente cette forme. Selon que le n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, faites des manipulations et tout, et vous aurez le résultat. C'est ce que je pouvais dire concernant cette forme d'intégrale. Et je vous remercie d'avoir suivi. À la prochaine.